Salut à tous, c'est Laetitia, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, ça sera une petite vidéo qui va concerner en fait le tri de mes tarots et oracles, des jeux je ne me sers pas et que je vais mettre sûrement en vente, alors sûrement sur mon compte Vinted et sur mon compte Le Bon Coin. Et voilà, donc écoutez, on va regarder tout ça ensemble et puis on va voir un petit peu quels ont été les achats compulsifs, quels ont été les jeux qui finalement ne me parlent pas, etc. Allez, on y va. Et on commence tout de suite avec celui-ci, donc c'est l'Oracle du Monde d'Émilie de Dieu. Alors je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps, celui-ci. Alors je vous montre quelques cartes. Alors il est super joli, ça... on va pas se le cacher. Mais je m'en sers pas. En fait, je m'en sers pas. J'ai fait 1 ou 2 tirages avec. Ça m'a pas parlé du tout. Je trouvais que c'était complètement à côté. Du coup, je l'ai mis de côté. Je l'ai repurifié. Ça n'a rien changé. En fait, voilà. Non, il me parle pas. Il est super beau, mais il me parle pas. Donc, c'est tout. Bon, du coup, celui-là, il est déjà vendu. Hein. Celui-là, je l'ai déjà mis sur Vinted et voilà, il est reparti. Il est tout neuf. Il est tout neuf. Moi, je l'ai acheté d'occasion, mais la personne, en fait, l'avait acheté plus pour la collection qu'autre chose. Et moi, c'est un peu comme ça que ça a fini. Parce que par contre, il a des cartes qui sont des messages qui sont super pertinents. La vigilance, le commencement. Mais je sais pas, moi, il me parle pas. La réussite. Il faudra que je les remette à l'endroit. Et dans l'ordre, avant qu'il ne parte. Mais voilà. En fait, il est super beau. Mais moi, il me parle pas. Il me parle pas. Enfin, il n'y a pas de connexion. Pourtant, il arrive avec un super beau pochon et tout. Il est super, super éclatant en couleurs et tout. Mais il me parle pas, il ne me dit rien. Donc, du coup, je préfère qu'il parte à quelqu'un qui en aura sûrement plus d'utilité que moi. Donc voilà, celui-ci, l'Oracle du Monde d'Émilie de Dieu, va me quitter. Ensuite, quel tri j'ai fait celui-ci, le géomantique. Alors celui-là, je l'ai acheté idem d'occasion. Parce qu'il est plus édité en fait. C'est devenu une petite perle rare. Donc je l'ai pas touché cher. Donc je me suis dit tiens, on va essayer. Et en fait, idem, il me parle pas. Il me parle pas du tout. Donc la boîte elle a un peu souffert. Donc il y a un petit livret avec, en anglais et en français. Avec des tirages, des méthodes, des explications, tout ça. Mais franchement, ça a l'air compliqué. Il y a 4 fois les mêmes cartes. Terre, majeur, terre, mineur. J'y comprends rien. Franchement, j'ai essayé de me mettre dedans, mais je n'y comprends rien. Donc c'est le géomantique. Le dos est comme ceci. Voilà. Donc c'est un jeu qui a été édité déjà depuis un certain temps. Voilà, il se présente comme ça, avec des formes géométriques. Mais ça me parle pas. Du tout. J'avais vu des bons commentaires dans les achats sur Amazon, je crois, ou dans d'autres sites qui disaient que fallait déjà avoir de l'expérience. Mais par contre, quand on était connecté à lui, il révélait des messages très importants. Il était ouf quand même. Mais avec moi, ça ne matche pas du tout. Donc j'ai décidé de m'en séparer. Donc lui, il est encore pas vendu. Je vais le mettre sur Vinted, je pense, puis sur Le Bon Coin. On verra bien ce qui se passe. Mais voilà, vous voyez, c'est toujours les mêmes cartes qui reviennent. Mais moi, il me parle pas. Du tout. Je ne sais pas quoi vous dire de plus, sinon c'est un jeu qui a l'air de bonne qualité. Les cartes sont assez rigides, c'est Grimaud qui l'avait fait, Made in France, voilà. Mais il ne parle pas, du tout. Il n'y a pas du tout d'affinité, ça passe pas, je le trouve complexe. Donc j'ai essayé, mais il n'y a rien à faire. Donc pareil, peut-être qu'il trouvera une petite dame avec qui il saura se connecter mieux que moi. Donc voilà.
Mais bon, c'est vrai qu'il ne me parle pas du tout. Next. Allez. Ensuite, on a le tarot simplifié. Alors ça fait un petit moment que je l'ai. Alors c'est celui, c'est le coffret des éditions Ada. Donc c'est le tout premier coffret. Il est super bien fait. Donc la boîte, elle a quelques petits défauts, vous voyez, quelques tout petits défauts. Mais sinon, voilà, il est bien. Bon là c'est la méthode de rangement qu'ils avaient fait, où un compartiment pour les cartes, un compartiment pour le livre, parce que ce n'est pas un livret, c'est carrément un bouquin. Et avec, il y a un tapis de tirage, voilà, comme ceci, que vous retrouvez en fait au dos du livre, comme ça, pour pouvoir faire un tirage. Donc moi je l'ai laissé dans le livre pour ne pas l'abîmer. Donc c'est un livre, hein, franchement il est super épais. Je sais pas combien il fait de pages, mais 300 pages, avec plein de méthodes de tirage. En veux-tu, en voilà. Il est super bien fait par contre, il est super complet. On a les cartes qui sont bien expliquées. Donc qui fait partie des méthodes du Rider-Waite. On n'est pas sur un Marseille, hein. On est plus sur un Rider-Waite. Franchement, il est super bien expliqué. Mais voilà, il est dans mon étagère et il prend la poussière. Donc comme je m'en sers plus, donc c'est la méthode simplifiée, hein, c'est pour avoir plus facile à l'apprendre. Voilà, il est super beau, il est super bien fait, il est en super bon état. Alors, on voit bien que je m'en suis servi, mais que... Enfin, non, on dirait même pas. On voit que les pages sont légèrement écartées, mais c'est pas, il n'y a pas de taches, il n'y a pas de tout ça. Ensuite, le jeu c'est pareil, hein. Bon, la boîte, vous voyez, elle a 2-3 petits trucs, mais les boîtes en carton, on ne sait pas faire autrement, c'est compliqué. Donc voilà, il y a au pire, vous voyez ici, je sais pas si on le voit avec la lumière, voilà. Il y a des petites taches jaunes, mais on dirait que ça a déteint. Donc celui-ci, par contre, la qualité des cartes, elle est pas ouf quoi. C'est dommage, parce qu'en plus j'aime beaucoup le créateur de ce jeu, c'est Ciro Marchetti. Mais là très franchement, les éditions Ada, je sais pas ce qu'ils ont foutu quoi. Donc c'est vraiment sa première version. Donc, je vous montre le pendu. Il est super joli ce jeu. On a le 2 de bâton, le jugement, le 6 de bâton. Alors les têtes, les visages des personnages sont des personnes réelles, on dirait. Hein. C'est très réel. Mais il est lumineux, quoi. On est vraiment dans le style de Ciro Marchetti, où c'est très coloré, et ça fait un peu fantastique. Voilà, c'est des montages, hein. Mais voilà, c'est le seul truc. Alors il est neuf, hein. Franchement le jeu il est neuf. On voit bien que voilà, j'en ai pris grand soin. Mais voilà, la qualité elle est pas ouf. Pourtant je m'en suis servi. Donc même si les cartes sont fines, elles paraissent quand même de bonne qualité. Vous voyez, très bonne qualité. Pour moi elles se sont pas abîmées quoi. Et pourtant je brasse comme ceci. Une carte qui est sortie, tiens, les amoureux. Ouh. Donc voilà la carte, tiens, les amoureux qui vient de sortir. Donc bref, donc, on voit que voilà, j'ai brassé le jeu et tout, mais franchement il tient bien. Mais si on prend la carte toute seule en elle-même, voilà quoi, c'est de la feuille. Mais il est top qualité malgré tout. Il bouge pas. Mais c'est vrai qu'ils ne se sont pas trop pris la tête. Alors c'est sûrement voulu, hein, mais... Donc voilà, il parle très bien. Je le recommande pour commencer. Pour les débutants, moi il m'a beaucoup aidé. Et vous le retrouvez maintenant sous une autre forme. Donc forcément cette version-là, elle est plus chère que les autres. C'est ce que j'ai regardé, c'est ce que j'ai vu. Donc on verra bien. Je sais pas comment je vais faire, etc. Combien je vais le mettre avant, j'en sais rien. Mais voilà, je sais qu'il est recherché. Donc il comprend un livre, un jeu de 70 cartes et une grille d'interprétation. Donc voilà, pour commencer, il est super top. Donc c'est le tarot simplifié de Ciro Marchetti.
Donc pareil, je m'en sépare parce que maintenant il prend la poussière sur mes étagères. Ensuite, celui-ci, on va rester dans les tarots. Ouais, on va rester dans les tarots. Tac. Ensuite, on a celui-ci. Le tarot ésotérique du monde des fées de Linda Ravenscroft. Ouais, c'est ça. Les textes de Barbara Moore. Donc c'est pareil, c'est un coffret qui est aux éditions Ada. Avec... et il est aimanté, donc voilà, super qualité. Il est super beau. Je vous montre le dos. Mais je ne m'en sers plus. Il est comme neuf, j'en ai pris grand soin aussi. C'est un livre exactement comme pour le tarot simplifié. Il me semble qu'il est même plus épais. Il paraît plus épais, mais non, il y a moins de pages. Mais voilà, il est en noir et blanc. Hein. Mais bon, ça change rien. C'est un livre de super qualité. Donc les cartes sont très très bien expliquées. Donc voilà, il est très joli, très 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 joli. Donc on est sur un monde de fées. Et dans le boîtier, vous avez le jeu. Donc le dos, il est comme ceci. Donc il est neuf, hein, il n'a rien. Je m'en suis servi, mais j'ai vraiment fait très attention. Donc voilà le type de carte que vous pouvez retrouver. Il est très joli, avec des couleurs pastel. Il est très sympa. Bah décidément, je prends la coupe et c'est encore les amoureux. Voilà, on a le soleil, la lune, on a le monde. Donc voilà, il est super beau. Là, les cartes, c'est pas du tout la même chose. Elles sont beaucoup plus rigides. Elles paraissent de meilleure qualité en termes d'épaisseur, mais c'est un super jeu. Il parle très très bien. On se connecte très vite, qu'on soit connecté au fait ou pas du tout. J'étais pas du tout fait, hein. Mais ça le fait vachement. Ça marche plutôt bien. Voilà. La reine d'épée, elle est très jolie. Voilà, donc comme je ne m'en sers plus, idem, il quitte ma collection. Alors il y a une carte de présentation ici. Fée brillante, et ça je fais des étangs, des bois et des jardins. Guidez mes pensées, guidez ma vue, aidez-moi à trouver le chemin qui mène à mon destin. Donc voilà. Donc lui aussi, eh bien, comme il prend la poussière, eh bien, on va pas le laisser comme ça. Hein. Je pense qu'on va lui trouver quelqu'un qui saura s'occuper de lui. Donc le coffret il est en parfait état. Il y a une petite baigne ici, mais vraiment toute légère. Juste là, ici c'est un reflet, mais ici il a une baigne. Donc voilà. Très joli aussi, j'aime beaucoup la couleur. Hop. Ensuite, encore dans les tarots. J'ai oublié de ranger le livret. On fera ça après. Dans les tarots ici, on a Histoire de sorcière, qui est, c'est pareil. Je m'en sers en fait, il est super bien, je me connecte super bien avec, mais je m'en sers pas. En fait, si, mais pas souvent, donc c'est pareil. Mais celui-là, il est coloré, donc c'est super joli. Elle est pas jolie, elle. La reine des coupes. Le 10 de coupe. Le 2 d'épée. Donc c'est sur les sorcières, hein, tout ce qui touche au monde de la terre. Les esprits de la nature, etc. etc. Donc ceux qui sont vraiment connectés plutôt terre que cieux, ça va leur parler.
Donc voilà, pour pas qu'il reste pareil sur les étagères. Bon bah je me suis dit c'est tout, je m'en sers vraiment très peu. Donc du coup voilà, j'ai fait le choix de le laisser partir. Et voilà un petit peu les cartes, comment elles se présentent. Donc il est très moderne, hein. Très moderne, très axé sur... malgré tout, il y a des images, il y a le scooter, il y a 2-3 trucs comme ça qui font qu'il fait assez moderne, même s'il reste très witchy. Voilà, j'aime beaucoup celle-ci, qu'un rituel. Allez donc. Donc voilà, il est très sympa. Voilà, comme je m'en sers que rarement, j'aime beaucoup celle-ci. Et bien du coup voilà, j'ai préféré le... Alors c'est dommage parce que c'est quand même des coffrets. En plus je trouve que les coffrets maintenant deviennent un peu excessifs. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz en commentaire ou en privé comme vous voulez. Mais je trouve maintenant que les coffrets ils sont pas donnés quoi. Parce que là ce coffret là, bon moi je l'ai eu d'occasion, mais en neuf en fait il vaut 32 €. Et 32 € on dit quand il est... c'est sans les frais de port et sans les frais de déplacement. Parce que si tu vas pour aller le chercher, c'est plus 32 € qui te coûte en plus quoi. Selon où tu habites, selon où tu es, si tu dois bouger en voiture et tout, enfin bref. Je trouve que... alors certes ce sont de très beaux coffrets, mais je trouve que c'est excessif et qu'il y a un moment, ils vont avoir un retour. Le magicien, regardez comme il est beau le magicien. Eh bien, je trouve qu'ils vont avoir un retour de bâton. Je l'espère pas pour eux, mais je pense qu'il y a un moment, ça commence un peu, hein, moi je le vois, on en discute. Ça commence un peu à râler et tout. J'en discute avec des copines, avec des connaissances, des clientes, des gens qui se lancent un peu dans la cartomancie et qui hallucinent quand ils voient les prix. Et c'est vrai que maintenant, c'est 24 €, 24-25 € un coffret. Là, ceux-là, c'est les éditions Arcana. C'est super beau ce qu'ils font par contre. Hein. C'est vrai que c'est pas un petit jeu. Hein. Si je prends l'oracle de Sceaux, qui est en un format de tarot, voilà. C'est pas du tout sur la même qualité de... Là, il n'a pas bougé. Il a fait moi, il a fait une autre dame avant. Il n'a pas bougé. Là, voilà, les formats carton. Celui-là, je l'ai ouvert 20 fois. Le carton, il fait la gueule, quoi. Il y avait un truc un peu simplifié qui s'écartait pour prendre les cartes. Mais ça, je l'ai quand même un peu arraché, quoi. Un peu en bas aussi. Donc voilà, les cartons comme ça, c'est pas top. Mais c'est pas trop. C'est pas... Voilà, si celui-là, c'est une édition limitée, c'est pas la même chose. Mais les gros coffrets comme ça, voilà, ils sont pas donnés. Bon, bref, pour en revenir à l'essentiel, donc voilà, il quitte. Vous voyez, on a le prix ici, 32 €. Donc voilà, il quitte ma collection. Normalement. Parce que là, comme ça, je suis en train de me demander, parce que c'est vrai qu'il est beau. Ne serait-ce que c'est vrai que posé sur une étagère, il est beau. Mais bon, ça ne sert pas en déco, faut l'utiliser. Donc non, normalement, je vais le mettre en vente. Allez, next. Parce qu'après, à force de le regarder, on ne sait plus. Donc ensuite, ce sont plutôt des oracles qui, pour celui-ci, la magie blanche. Alors c'est un beau coffret, ça part d'une belle... mais il y a un endroit, un envers, on a un petit livret, petit, mais enfin sur la longueur en fait, mais assez épais et très bien détaillé. Il y a des associations avec les chiffres. Vous avez la description comme ce sont des personnages, etc. Il est très bien fait. Mais il ne me parle pas plus que ça. Donc, voilà, j'avais gardé ça. Donc, du coup, il est neuf, quoi. On voit bien que même les tranches, tout ça derrière, on voit bien que c'est quasiment pas utilisé, quoi. Donc, voilà, il se présente comme ceci. Donc, le dos, vous voyez, il est comme ça. Il est dans des tons de jaune pour le tour. La créativité.
les cartes sont grandes, donc on peut pas faire non plus des grands tirages. Moi qui ai pris l'habitude de faire des grands tableaux avec le petit Lenormand, du coup c'est vrai que on se retrouve vite. À la limite, il aurait fallu vraiment que la taille de l'image et puis essayer d'insérer les textes dedans. Donc là, ça fait vraiment de la grande carte. Mais par contre, il est pas mal. Hein. Il est assez complet dans le sens où il y a des personnages. On est vraiment sur de la divination. On n'est pas sur de la guidance, on est vraiment là sur de la divination. Mais voilà, on ne parle pas. Donc il y a un endroit, un envers. Hein. Dans le sens à l'endroit, c'est expérience, rencontre, etc. Et dans l'autre sens, c'est du négatif. C'est une croissance, mais négative. La carte de la ville, la femme brune, le serpent, la roue du temps, le bonheur. Les dessins sont pas mal, hein, par contre. Hein. L'ange, l'attirance, l'arc-en-ciel, le sage, etc., etc. Mais voilà, je m'en sers pas, il parle pas plus que ça, et c'est vrai que pour des... Et puis, il n'y a pas beaucoup de cartes. Je crois que c'est 40. Voilà, et 40 cartes. Bon, il y en a 36 dans le petit Lenormand, mais j'ai plusieurs Lenormand, donc si j'ai besoin d'en savoir plus, je tire d'autres cartes dans un autre jeu. Là, je trouve qu'on ne peut pas approfondir plus que ça. Donc du coup, c'est ce qui m'embête avec ce jeu-là. Donc du coup, voilà, je préfère, pareil, m'en séparer, qui serve à quelqu'un à qui il parlera. Mais par contre, il tombe assez juste. On peut pas dire qu'il tombe assez juste. Donc c'est un coffret. Le coffret est moyen quand même. Mais bon, il fait son affaire. Ça fait des cartes rangées, mais tu te baladeras pas avec dans ton sac, quoi. Il prend de la place. Donc voilà. Ce petit coffret là aussi nous quitte. Donc c'est les cartes divinatoires de la magie blanche. Et il est aux éditions de Vecchi. Ensuite, l'oracle d'Hildegarde. Ah ben alors celui-là en fait, j'ai pas du tout mis le nez dedans pour être franc avec vous. J'ai pas du tout mis le nez dedans. Je le voulais parce qu'il parlait de beaucoup de choses. Je crois qu'il y avait de l'aromathérapie. Il y avait tout un tas de choses comme ça. Bon, franchement, je vais pas m'attarder dessus. Donc, on est pareil sur de la divination. Donc, tu as de la prédiction, tu as le soin par les plantes, les soins par les pierres, tu as une parole de sagesse, etc., etc. Mais moi, franchement, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Je pense qu'il faut avoir certaines notions, malgré tout, dans la lithothérapie, etc. Et dans les plantes, dans les symboliques. Et j'ai pas le temps. En fait, là, actuellement, j'ai pas le temps. Donc du coup, il est là depuis un certain moment et idem, il prend la poussière. Donc tu as des cartes avec des paroles de sagesse ici. Voilà. Par exemple, je bâtis mon existence avec l'infinie puissance de mon cœur. En libérant mes pensées limitantes, j'affirme sans peur mes aspirations véritables, etc. C'est du développement personnel, hein. Hier n'est plus, demain n'est pas encore là, je vis dans la sérénité du présent. Voilà. Il a l'air très bien, hein, mais je m'en sers pas. Donc voilà, normalement il quitte. Les cartes sont comme ceci, la réalisation, le déséquilibre, le départ, le pouvoir, l'éveil. Alors il y a un sens aussi, hein, endroit envers. L'amour, la conscience, la communication, les obstacles, la libération, etc., etc. Mais bon, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de m'en occuper. Donc c'est tout. Le dos est comme ceci. Il est vert. Donc c'est vraiment pour bosser sur la guérison et pouvoir avancer. Elle va vraiment dans ce sens-là, la créatrice. Donc c'est Martine Otaïek.
Et donc elle est partie sur les principes d'Hildegarde. Donc chaque tirage voilà, vous apporte un éclairage sur votre avenir, des conseils pour prendre soin de votre corps et votre sphère émotionnelle à l'aide des thérapies naturelles. Donc voilà. Donc un oracle associé à des prédictions et à l'enseignement médical d'Hildegarde de Bingen. C'est un grand coffret aussi, vous ne vous baladerez pas avec dans le sac. Hein. Donc pareil, voilà, je m'en sers pas. Je l'ai un peu abîmé ici au coin, j'ai mis un petit scotch. Ça se voit pas en fait. Hein. Je pense qu'à force de l'ouvrir et de le fermer, pareil, je l'avais acheté d'occasion. Bref. Hop. Ensuite, on a la bonne aventure. Le tarot de la bonne aventure. Découvrez les secrets que se transmettent les bohémiennes de génération en génération. Apprenez les différentes manières de tirer les cartes pour découvrir votre avenir et mieux vous connaître vous-même. Donc voilà, il y a un petit bouquin qui est accroché et vous avez toutes les significations. Et en même temps, on vous dit de quelle série, de quelle lame du tarot fait partie cette carte, ce qui est pas mal. Il est très complet, on a des bonnes réponses avec ce jeu. Mais voilà, je m'en sers plus. Donc, il me fait penser un peu au coffret des runes qui n'est plus édité, que j'ai vendu aussi. Là, on a la même composition au niveau du coffret. Donc le dos, il est comme ça. C'est des petites chariotes. Petites roulottes. Tac. On va faire je me suis lavé il y a à peu près. Cavalier. La dame. Voilà. Il y a pas mal de personnages, donc du coup c'est vrai que ça permet de faire les bonnes associations, etc. etc. Voilà. Mais voilà, je m'en sers pas. Donc il parle bien par contre. Je pense que c'est un oracle à avoir, un tarot. Il parle très bien, mais voilà, je m'en sers pas, donc j'ai décidé de m'en séparer, mais ça fait un super coffret. Avec le bouquin, très bien détaillé. Voilà, donc je m'en sépare aussi. Ensuite, on a l'astrologie de la lune noire. Bon, c'est pareil, je m'intéressais pendant un temps à l'astrologie, puis finalement, j'ai jamais mis le nez dedans. En fait, ça me parle pas. Donc, c'est peut-être pas pour maintenant. Donc, bon, vous connaissez, c'est taille oracle normal. Hein, il est aux éditions Exergue, je crois. Hein, Contredire, c'est la même chose. Vous avez le petit pochon, un petit livret avec, enfin un grand livret qui est super bien détaillé. Maison 5, maison ceci, la lune noire, Lilith. Pareil, on a les cartes de tarot qui correspondent. Il est très bien fait par contre, mais j'arrive pas à me connecter avec, ça me parle pas. Donc des exemples de tirage, etc. Vous voyez, le tirage de la roue astrologique. D'autres suggestions de tirage, ici, maintenant, plus tard, etc. etc. Mais voilà, il ne parle pas. Donc c'est peut-être pas le bon moment, puis franchement, j'ai pas le temps. Donc voilà le type de carte que vous pouvez retrouver. Tac. Voilà. Donc pareil, bon, je m'en sépare. Dommage, il est très joli. Le dos est comme ceci. Les tranches sont dorées. Il est neuf. Je m'en suis jamais servi. Je vais faire un tirage avec. Peut-être deux. Bon, voilà, il est complet. Mais voilà, j'ai décidé de m'en séparer, mais il est super beau. Super beau comme coffret, j'adore. Donc c'est un jeu de Suzanne Shepard. Voilà, next. Et j'ai décidé aussi de me séparer de l'oracle de Sceaux parce qu'en fait je m'en sers mais comme ci comme ça. Franchement c'est de temps en temps.
Vous avez dû le voir sur la chaîne de temps en temps. Il parle très bien, c'est pas le souci. Mais voilà, je m'en sers pas. Vous avez les cartes de présentation, plus une carte de tirage. Il n'y a pas de livret, hein, c'est les cartes qui font office d'explication. Et les cartes sont comme ceci. Bon, moi, j'ai pas fait les tranches. Hein. Il est vraiment d'origine. Alors, il est un peu usé. Un peu, parce que vous voyez, je m'en suis servi. Non, je raconte pas de bêtises. Je m'en suis servi. Mais franchement, en ce moment, je m'en sers plus. Donc, il est mis de côté. Les cartes sont comme ça. Donc, c'est Solveig Guir qui l'a créé, qui a fait les dessins elle-même. Donc, il est super coloré. Il a des super énergies. Il est cash. C'est ce que j'aime bien aussi avec lui. On a la carte des consultants. Il y a le positif, il y a le négatif. Il est vraiment très bien fait. Mais voilà, comme je m'en sers pas, c'est tout. Mais il est très bien. Et les cartes, franchement, elles sont de bonne qualité. Le seul regret, c'est la bordure derrière, comme c'est coloré. À force de le brasser, ben, du coup, je vous montre. Voilà, les côtés les bordures se sont légèrement abîmées à cause du brassage. Voilà. Donc voilà pour ce petit nettoyage de printemps, on va dire, ce petit tri. C'est un tri de mes tarots et oracles dont je ne me sers pas, soit qui ne me parlent pas, que je ne me sers pas, etc. Donc je trouve compliqué ou que j'ai pas le temps. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Hein. Peut-être c'est pareil qu'il y aura un jeu qui vous intéresse. Hein. N'hésitez pas à me le dire. Et puis on en rediscute. Allez, ciao ciao!